Alors cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 51. Donc dans cette vidéo on va continuer l'exploration de ce montage et on va voir ce que c'est donc la variable tableau et ainsi qu'un nouveau mot de programmation qui est la fonction noton. Alors je rappelle le but du montage. Avec 4 boutons poussoirs reliés sur une entrée analogique, chaque appui sur un bouton poussoir produit une note de musique sur le buzzer piezo. Alors le buzzer, pour produire des notes de musique, il doit vibrer à une certaine fréquence. Et donc pour produire un Do octave 3, il faut que la broche qui est reliée sur le buzzer produise une fréquence de 262 Hz. Pour un Ré octave 3, il faut produire une fréquence de 294 Hz. Pour un Mi octave 3, il faut produire une fréquence de 330 Hz. Et pour un Fa octave 3, il faut produire une fréquence de 349 Hz. Donc si tu veux savoir quelle fréquence il faut produire pour produire une note de musique, pour produire un son, donc sur Wikipédia, tu as un petit article donc, qui s'appelle note de musique. Et donc ici, tu as un tableau. Donc par exemple, le Do octave 3, c'est 262 Hz, etc. Donc là, tu as toutes les notes de musique et tu as tous les octaves. Et avec à chaque fois la fréquence en Hz pour pouvoir produire le son. Donc après, ce montage a une particularité. Donc on va mettre 4 boutons poussoirs sur une entrée analogique. Donc comme on a pu le voir dans la vidéo précédente sur le schéma électrique, les boutons poussoirs sont en parallèle. Chaque bouton poussoir a une résistance en série, donc avec le bouton poussoir, sauf un. Et d'après le bouquin Arduino là, du Starter Kit, ils appellent ça une échelle de résistance. Mais bon, j'ai un doute parce que je n'ai rien trouvé sur internet avec ce terme là, donc c'est peut-être une mauvaise traduction de l'anglais en français. Les résistances sont de valeurs différentes. Et à chaque appui sur un bouton poussoir, une valeur de tension qui sera différente pour chaque BP sera appliquée sur l'entrée analogique. Et donc à chaque bouton poussoir, on peut voir un point diviseur de tension. Les échelles de résistance sont une manière facile d'ajouter plusieurs entrées numériques à un système en les reliant à une entrée analogique. Alors ça peut être intéressant de raccorder plusieurs boutons poussoirs sur une entrée analogique, ça permet d'économiser des broches. Mais bon, après il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc là c'est pas gênant parce que c'est des notes de musique, mais si c'était une machine, ça serait un peu risqué comme manœuvre. Il vaudrait mieux utiliser un bouton poussoir par broche. Et donc maintenant on va voir la programmation. En tout cas on va voir un nouveau type de variable un peu spécifique qui est le tableau. Donc maintenant on va voir la programmation. Donc là on va voir quelque chose de nouveau qui est de stocker des valeurs dans un tableau. Donc ces valeurs, tu as deviné, ça sera les notes de musique. Donc un tableau permet de stocker différentes valeurs ayant un lien entre elles. Ça permet d'accéder rapidement à des informations. Donc tableau en anglais c'est array. Donc ce mot-là on le voit partout dans les livres de programmation. J'ai acheté un livre en C et lorsqu'il parle de tableau, au niveau des variables, c'est toujours en anglais qu'ils écrivent la variable tableau. Donc la variable tableau. Donc pour déclarer un tableau, il y a deux méthodes. Sachant que la première méthode est très mal décrite dans le bouquin de l'Arduino Starter Kit, car ils utilisent la deuxième méthode pour faire le programme. Donc là, je vais parler de la première méthode, sachant que lorsque je testerai le programme, je ferai les deux méthodes. En 1, il faut initialiser le tableau. Donc mettre une paire de crochets après le nom de la variable. Donc je prends une variable, je vais l'appeler note de musique, et après je mets le crochet. Donc on va voir un exemple. Donc tableau est 4 entrées, donc dedans je vais mettre 4 valeurs. Donc la variable note musique, à l'intérieur je vais mettre des fréquences. Donc ça va être un entier. J'ouvre les crochets et dedans je mets le chiffre 4. Pourquoi? Parce que je vais mettre 4 valeurs, donc 4 notes de musique qui sont Do, Ré, Mi, Fa. Donc en 2. Dans le void setup, donc j'ouvre la collade, prendre la variable tableau, choisir la valeur d'index indice, après mettre le signe égal et entrer la valeur. Donc ça c'est pour mettre donc la note de musique dans le tableau. Car le tableau bien sûr on a créé un tableau avec 4 entrées mais il est vide. Donc il faut le remplir. Et pour le remplir il y a deux méthodes. Là c'est la première méthode. Donc je suis dans le void setup, j'ouvre la collade, donc j'écris la variable note musique, comme c'est un tableau je mets des crochets, à l'intérieur je mets l'indice 0 ou l'index 0, ça dépend, dans les bouquins il y en a qui disent indice, d'autres qui disent index, égale 262, donc ça sera 262 Hz, donc ça correspond à une note de musique que l'on a vu précédemment. Donc après je marque note de musique, là je mets l'indice 1, et je rentre dedans la fréquence de 294 Hz, après je fais la même chose, variable note musique, crochet, je mets le numéro 2, donc ça sera pour le 330 Hz, et après je fais la même chose ici, donc numéro 3 pour entrer la dernière fréquence qui est de 349 Hz. Donc toujours bien sûr à la fin point virgule, à la fin je ferme la collade. Donc là on voit qu'on commence avec les tableaux à partir de 0. On commence à compter à partir de 0 au niveau des indices. Donc ça fait 0. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que si je veux la quatrième valeur du tableau, il va falloir que je demande l'indice 3. Donc là j'ai 4 valeurs qui sont rentrées dans le tableau. Et c'est un tableau avec 4 entrées. Et on commence à compter à partir de 0. Donc ça il faut jamais l'oublier. Et donc après en 3, on peut aussi ouvrir la collade et mettre les valeurs séparées par une virgule
virgule et fermer l'accolade. Donc ça, c'est la deuxième méthode que l'on verra après. Et c'est celle que je vais utiliser dans la programmation en premier. Donc int note musique, j'ouvre le crochet, je ferme le crochet. Dedans, il n'y a pas de numéro. Égal, j'ouvre l'accolade et là, je mets les fréquences. 262,294,330,349. Je ferme l'accolade, point virgule. Donc là, on a l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. Donc là, on voit la différence de gain de temps lorsque l'on tape le code. C'est que là, il faut marquer 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Je compte pas les accolades. Alors que là, on met tout sur la même ligne. Donc là, on vient de créer notre tableau. On vient d'y mettre les valeurs à l'intérieur. Maintenant, on va utiliser le tableau. Donc, comment on utilise un tableau? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va chercher la valeur à l'intérieur? Donc, en 1, pour lire ou modifier un élément dans le tableau, il faut utiliser la variable du tableau et l'index de l'élément auquel vous voulez accéder. Donc ça, j'ai expliqué un peu avant. L'index se base sur l'ordre dans lequel l'élément apparaît lorsque le tableau est créé. Donc là, on le voit. Là, on vient de créer un tableau. Donc, comme j'ai dit, là, on a l'index 0, 1, 2, 3. Et d'ailleurs, je le redis ici, le premier élément est l'élément 0, le deuxième élément est l'élément 1, le troisième élément est l'élément 2, etc. Et donc, en 4, un exemple du code. Donc, la fonction tonne, donc ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes. J'ouvre la parenthèse, je mets la broche numéro 8, virgule, j'écris la variable du tableau, note musique, j'ouvre le crochet, je mets 2, je ferme le crochet, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc 0, 1, 2. Donc là, le buzzer va jouer la fréquence de 330 Hz. Et 330 Hz, ça correspond au mi-octave 3. Et donc après en 5, un tableau est utile pour regrouper des informations de même type ensemble. Les informations sont accessibles par un numéro d'index qui se réfère à des éléments individuels. Donc voilà, donc après, une fois qu'on a mis nos notes de musique dans le tableau, eh bien il va falloir aller les chercher, donc ça on l'a vu, mais il va falloir les sortir au bon moment, c'est-à-dire, comme je l'ai dit lorsque j'expliquais le schéma électrique, lorsqu'on va appuyer sur un bouton poussoir, ça va correspondre à une tension. Donc après, au niveau de l'entrée analogique, il va falloir faire un encadrement pour dire que de tant de points à tant de points sur l'entrée analogique, ça va correspondre donc à un domaine de tension et ça va correspondre à une note de musique. Et pour cela, on va utiliser l'instruction if-else, que l'on a déjà vu dans des vidéos précédentes. Pour sélectionner une valeur du tableau note de musique, il faut faire correspondre cette note de musique à un intervalle de mesure de l'entrée analogique. Car suivant la qualité des résistances, la qualité des éléments, il faut déterminer un intervalle pour lequel une note de musique sera jouée. Donc là, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le montage, donc tu fais ton début de programme, donc dans le moniteur série, tu peux lancer le programme déjà juste pour appuyer sur les boutons poussoirs pour voir ce que voit l'entrée analogique. Après, pour pouvoir avoir les bonnes valeurs, pour pouvoir après les programmer et sortir donc les bonnes notes de musique au bon moment. Utilisation du moniteur série pour trouver ces valeurs. Et donc, dans ce nouveau programme, on va découvrir un nouveau mot de programmation qui est noTone, avec un T majuscule pour tonne. Donc, ça désactive la fonction tonne sur une broche déterminée. Si la broche produit une fréquence pour le buzzer piezo, la fonction noTone met la broche à l'état low et donc plus de son. Et donc, on pourra faire un test sans pour voir ce que ça fait, mais là, j'ai l'impression que s'il n'y a pas cette fonction-là qui est activée dans le programme, eh bien, ça peut créer du bruit en permanence. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer le programme dans l'IDE Arduino. Et après le tester sur la patine d'essai. Et donc la suite de la vidéo dans Arduino 53. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.